Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les métiers. Je m'appelle Suzanne. J'ai 100 ans passé. Épisode 5, Maître chiffonnier, avec Suzanne et sa fille Chantal. Mon père était grossiste en plumes et en métaux, en cuivre, ferraille, papier. Je prenais mon vélo puis je montais là-haut au dépôt. Dans deux, il y avait des meubles d'occasion, meubles neufs. Et dans les autres, il y avait les chiffons, les plumes, les pots d'apin. Je me suis mariée avec un récupérateur, un chiffonnier, qu'on appelait ça dans le temps. Maintenant, ils disent récupérateur, ça fait mieux. Voilà, c'est lui. Mon mari est né dans la corporation. Son père et son grand-père, la dynastie Barneau, c'était des chiffonniers. Ils étaient 4 frères, ils ont tous été chiffonniers. Il y en avait un à la Trimouille, il y en avait un à Montmorion, il y en avait 2 à Poitiers et un autre à Busancais. Et même à Lignac aussi. Toute la famille Barneau, c'était des chiffonniers. Nous, on avait que 3 ouvriers pour nous aider à trier les plumes, les chiffons et puis les ferrailles. Les ferrailles qu'on trouvait dans les domaines, chez les maréchaux, partout. Cette ferraille était triée par catégorie. Le fer à chevaux. Après, il y avait la ferraille courante qu'on trouvait partout dans les domaines et tout ça. Après, il y avait les machines agricoles qui étaient cassées aussi, vous savez. Et toute espèce de ferraille qu'on expédiait par catégorie, par wagon, en Italie et en Espagne. On envoyait ça aux usines. Pour un moment, on avait un stock formidable de ferraille. Nos stocks étaient le long des rails à la gare de la Trimouille. Et on expédiait ça quand il y avait possibilité. C'est mon père qui est arrivé, qui a essayé de remonter tout ça, quoi. Ah bah oui, il a commencé à zéro. En 40, quand il a épousé ma mère. Ils ont recommencé tous les deux, il n'avait plus rien, le pauvre, que sa bicyclette. Et c'est avec la dot à ma maman qu'ils ont remonté toute l'affaire. Oui. Ah oui. Et c'est vrai qu'il a eu une période, faut le dire, propice. L'après-guerre, il démolissait les usines qui avaient été bombardées. Il ramassait le cuivre, il ramassait la ferraille. Et lui, il a fait sa fortune avec ça, quoi. Depuis les années 90, le métier a encore changé de nom plusieurs fois. Ils se sont nommés recycleurs, puis depuis 2008, le mot réemploi est apparu. Une profession qui devient de plus en plus respectable. Mais revenons aux années 60. Non loin de chez Suzanne s'installe l'usine Citram. Il avait été nommé pour vider l'usine de Saint-Benoît-du-Sault de casseroles. Alors ça, c'était une aubaine parce que il allait chercher des camions de cuivre. Tous les vendredis parce soirs, que vous savez, on allait chercher les débris qui tombaient toute la semaine dans l'usine. Parce que les casseroles Citram, Oui. il y a un fond sandwich avec une plaque de cuivre au milieu, inox et cuivre, pour tenir au chaud à cette époque-là. Et c'est mon père qui allait vider l'usine. Tous les vendredis soirs, ils allaient vider l'usine. Et il faisait des wagons qu'il envoyait après chez Fer Inox à Paris. Suzanne et son mari sont aussi brocanteurs. Puis en plus, on faisait les meubles. Meubles neufs, meubles d'occasion. Quand il y avait des décès, mon mari achetait les meubles d'occasion. On les revendait. On avait 5 baraquements. 5. Les réserves. Parce que mon magasin en bas n'était pas suffisant. Après-guerre, il a fait beaucoup de successions. Et il a envoyé des wagons entiers aux États-Unis avec des salles à manger Henri II. Il a eu des très très belles choses. Et il n'y avait pas d'essence, il allait au blanc, au ventre en vélo. Puis il revenait à 2h du matin en vélo. Quand les révisions de la vente étaient faites, il prenait le vélo, il venait à la Timoule. Ils étaient plusieurs antiquaires broc et ils s'arrangeaient, puis ils achetaient ensemble. Puis après, il y avait une révision le soir, mais très tard, dans la nuit.
Ça existe toujours. Hein. Tous les- Il y en a un qui achète un objet, mais par contre, ils se sont entendus avant. Il a dit, toi, tu le prends. Oui. Et puis après, il révise, c'est-à-dire qu'il lui donne chacun quelque chose pour lui Chacun laisser une l'objet. Et ça a toujours existé. Ça s'appelle une révision. Et on prenait un transporteur pour aller chercher nos meubles qu'il avait achetés. On avait un vieux menuisier qui était en retraite et qui vient nous les réparer. Il venait, voilà. Comme on avait les outils, l'établi, puis tout ce qu'il fallait. Les tables de nuit qui n'avaient plus de masse dessus, autre chose. Et oui, et oui. Faut que tu racontes la foire de la Trémouille. Ah, ben la fois de la Cibouille, moi je tenais le magasin en bas. Les gens de la campagne amenaient leurs bêtes sur le marché, les poulets, les lapins, les bichas, les petites chèvres, voilà, à la saison des chèvres. Ouais. Et puis, bon, ben, ils faisaient leurs courses en même temps à la Cibouille chez les commerçants de la Cibouille. Voilà. Suzanne et son mari sont maîtres chiffonniers. Ils ont des ouvriers qui travaillent pour eux. Ils achètent aux ramasseurs et aux petits chiffonniers. À l'origine, le chiffonnier ramassait dans la rue, en triant les ordures, alors que le chineur achetait pour revendre. Des ramasseurs, des chineurs qu'on appelait ça. On appelait ça des chineurs, qui chinaient dans la campagne, des pots de lapin, vous savez, des pots de lapin qui chantaient dans les... Des pauvres types, quoi, qui ramassaient les pots de lapin et qui nous les vendaient. Il y en avait un dans chaque pays, quoi. Un ramasseur. Pas bohémien, mais enfin, sur le bord, vous savez. C'est des pauvres gens, quoi. Moi, quand je travaillais avec mon père, on avait des forains qui venaient carrément avec des roulottes, hein, des bohémiens, pardon, Des entre bohémiens, guillemets, des bohémiens. et qui rentraient la roulotte dans le grand bâtiment sur la bascule. Oui. Et il y avait dedans, il y avait tous les gosses qui piaillaient, la dame qui donnait le sein, l'autre qui... Il y avait la fumée. J'ai souvenir de ces roulottes avec la fumée qui sortait. Oui. Et mon père, il prenait, avec le mec, le papa, il prenait les plumes et ils allaient peser. Et alors les plumes, on ramassait les couettes. Vous avez couché sur une couette. La couette, c'est ce qu'on mettait sur le lit, en plumes. Et puis les édredons, on ne mettait pas dessus. Voilà. Ils plumaient leurs poulets et puis ils faisaient des couettes. C'était pas des soviets qu'il y avait sur les lits. C'était des paillasses. C'était de la paille et puis une bonne couette de plumes par-dessus. Voilà. Il fut un temps où les gens se débarrassaient des couettes de plumes. Les gens voulaient plus coucher sur la plume. Ils achetaient des matelas. Hein, ils faisaient faire des matelas chez les tapissiers avec la laine de leurs moutons. Excusez-moi, mais quelquefois on allait dans des successions avec mon père, où les gens étaient à peine refroidis, qu'on emmenait la plume, la couette. Mon père, il avait un couteau, avec lequel il mangeait d'ailleurs, mais ça, c'est pas grave. Il coupait, il sortait, puis il vous disait « Oh, c'est de la poule, oh, c'est de... » Et nous, ça arrivait chez nous, et c'était trié dans une machine à soufflante. Ça s'était nettoyé quand même. Hein. On faisait une balle de plumes haute comme ça, avec l'aspirateur. On avait un bâtiment spécial pour toutes les catégories de plumes. Il y avait la plume de poule, toute bête. Après, il y en avait la plume qui était un peu mélangée. Après, il y avait la plume d'oie. À la saison des oies, avant l'hiver, les dames plumaient leurs oies. Et ils enlevaient les grosses plumes, ça valait ça. Puis après, il y avait le duvet à la peau. On stockait tout ça, naturellement. Puis quand on avait un certain tonnage, on avait une usine qui faisait les plumes et duvets au Mans. Aux établissements Drouot au Mans. Et Drouot aujourd'hui, quand vous voyez des pubs de très beaux oreillers en duvet d'oie et tout, c'est eux. Oui, Et à cette époque-là, mon père, il leur envoyait toute la plume. toute la plume d'oie blanche. Et la plume grise mélangée. La poule. Oui. Parce qu'il y en avait pour tous les prix, des oreillers.
Chantal se souvient quand elle avait 18 ans. Les gens m'amenaient des peaux de lapin, du lapin juste tué. Et on retournait la peau de lapin, on la mettait sur un support en bois. Un tutelle en bois qui s'est plié, un bois vert. Et les peaux étaient toutes accrochées dans une petite maison exprès. Exprès pour les peaux de lapin. Et il y avait on jetait de la naphtaline. Et après, ça partait en usine pour faire des manteaux de lapin. Voilà. Les gens qui avaient des vieux chiffons, ils nous les apportaient. On les achetait sur la bascule à la maison, sur le chantier. Voilà. Voilà. Oui. Et alors, les gens de la Trémouille nous amenaient leurs vieux journaux, que moi je pesais sur une bascule, et puis on leur donnait, je sais pas, c'était 10 centimes à l'époque. Le prix qu'il valait. Et puis mon père faisait des wagons qu'il envoyait dans des papeteries, pour que le papier soit recyclé. Et puis moi, les années 70, c'était les années 66, 7, 8, c'était les babacools qui venaient acheter des chaises en paille, qui retournaient dans le Larzac soigner les chèvres. Et moi, mon père, quand il voyait ce que je vendais, des joues de bœufs, des colliers d'âne, il sautait au plafond parce que lui, il avait vendu des commodes tombeaux, des très belles choses dans les châteaux. Et il disait, mais qu'est-ce que c'est que c'est pas possible, j'aurais foutu ça au feu. À la ferme, la famille, la bru, elle voulait une cuisine en formica, puis la belle-mère, elle voulait pas. Et moi, j'arrivais avec ma diplomatie, ma petite Volkswagen, et je disais, quand même, c'est normal que les jeunes veuillent du moderne, madame, et tout ci, tout ça. Puis j'arrivais à négocier un coffre Louis XIII pour une table en formica bleu avec 4 chaises. Et la bru était contente, et puis moi, j'étais contente. Voilà, il y a eu des très belles années. Boulot. Bon, c'est comme ça. Oui, c'était l'époque. Suzanne vit aujourd'hui en maison de retraite. Et aujourd'hui, il serait là, il rigolerait de voir tout ce qui se passe, qu'on récupère tout maintenant. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Comme ça. C'est comme ça. Non, tout s'est bien passé. Je ne regrette rien, comme dit la chanson. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.